Bonjour mes amis. L'Ascension nous invite à réaliser que le départ de Jésus élevé au ciel n'est pas une absence, mais plutôt une présence sans limite de frontières et d'espace. Le Christ ressuscité ne meurt plus, il est toujours vivant. Sa présence est accessible à toute l'humanité pour le salut du monde. Et cette présence intime, au plus profond de nous, se réalise grâce au sacrement, par des gestes et des paroles que Jésus nous a laissés. Ce mystère de l'Ascension nous renvoie sur la terre dans des limites humaines et particulièrement dans le mystère de l'incarnation du Verbe avec toute l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. Jean chapitre 3 verset 16. Le mystère de l'Ascension nous offre un message tout à fait contemporain et adapté à nos attentes aujourd'hui. En effet, face à nos églises qui se vident, on peut désespérer et se dire « Il est parti, il nous a laissés ». Mais souvenons-nous de la présence continuelle de Jésus dans son peuple pour le guider, le soutenir et le stimuler. Et ce, depuis l'Ancien Testament, tiré du livre de l'Exode, chapitre 13, verset 21, jusqu'au Nouveau Testament, avec le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 17. Une présence, mes chers frères et sœurs, qui s'inscrit dans l'humain, dans nos cœurs de chair, dans nos corps, dans nos esprits. Une présence qui se retrouve au cœur de l'Église, dans nos communautés de foi et dans les gestes de partage auprès des frères et sœurs, dans le besoin particulièrement. Prenons un temps de prière pour rencontrer Jésus dans la prière, par exemple en participant aux offices religieux, en lisant la Bible, en récitant le chapelet, etc. Mais n'oublions pas que si Jésus est élevé au ciel, c'est pour nous préparer une place un jour à ses côtés, comme il nous l'a promis. Jean chapitre 14 verset 2, puisqu'il doit revenir un jour de la même manière qu'il est parti et nous introduire avec lui dans la maison du Père. L'ascension du Seigneur achève sa vie terrestre et transfigure à jamais la vie humaine. Désormais, nous sommes assurés que cette vie a un but, celui de vivre éternellement en communion avec Dieu. Avec Christ ressuscité, nous sommes en mission avec lui sur notre terre et son ascension est donc notre victoire dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, mais également réconcilie Dieu avec la nature humaine qui était au pouvoir du péché. Preuve que le sacrifice du Christ sur la croix est pleinement agréé par le Père. Voilà en quoi, mes chers frères et sœurs, consiste notre mission ici-bas, à rendre témoignage et à partager la joie des disciples de l'après-ascension. Mais nous ne pouvons être des témoins efficaces du Christ que si nous demeurons unis à lui. Nous avons besoin de sa force divine pour remplir cette merveilleuse mission. En montant au ciel, souvenez-vous, le prophète Élie avait laissé à son fidèle disciple Élisée son manteau comme un signe de passation du pouvoir, tiré du deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 14. Aujourd'hui, Jésus, lui, en regagnant le ciel, nous donne son Esprit Saint, gage et force de notre communion avec lui. Alors aujourd'hui, retroussons-nous les manches et préparons-nous à accueillir cette force au jour de la Pentecôte, d'en vivre en attendant la vie éternelle et en pouvant compter sur la présence et le soutien de Marie. Amen et bonne fête de l'Ascension de notre Seigneur. C'était Raphaël de la Fraternité La Taste avec la parole du jour. Amen.